Donc il m'a piqué, je me suis assise et en fait j'ai eu la sensation, mais vraiment la sensation que mon âme, en fait, ça peut paraître bizarre, hein, mais j'avais la sensation que mon âme, elle sortait de mon corps et qu'elle était à côté de mon corps. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais l'impression de me vider de l'intérieur, que quelque chose ressortait de mon corps. Et je me suis dit, oh là là. Et en fait, moi, j'ai cru sur le coup à l'angoisse. Je me suis dit que j'étais probablement angoissée dû au fait que j'étais contre le vaccin. Je me suis dit, voilà, je suis contre le vaccin, donc forcément, j'angoisse, donc c'est l'angoisse. J'en parle pas au centre parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle, simplement. Je suis rentrée à la maison, j'en ai même pas parlé à mes proches parce que je me suis dit, oula, déjà d'une, ça va pas les rassurer. De deux, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est complètement perturbée. Donc, j'ai vraiment préféré mettre ça sur le compte du stress et de l'angoisse et je l'ai gardé pour moi, jusqu'au lendemain, du moins. Alors, la nuit, je dors comme un bébé. Habituellement j'ai le sommeil plutôt léger, donc là j'ai vraiment très bien dormi et surtout très tard par rapport à d'habitude. Quand je me suis levée, j'étais vidée. J'avais l'impression de ne plus avoir d'âme. Mes yeux pleuraient constamment, comme si j'avais une conjonctivite permanente et j'étais à côté de mes pompes. J'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là. Et j'avais froid, j'avais toujours des frissons. Donc je me suis dit, bon, si je peux faire de la température, donc j'ai pris ma température et j'avais pas de température. Mon conjoint me parlait, j'avais des absences. Il devait me répéter plusieurs fois les choses. J'avais du mal à répondre, je comprenais pas forcément. J'étais vraiment désorientée. Alors j'étais au travail, je suis rentrée, donc c'était, on va dire, 2 semaines après la deuxième injection. Je pars du travail et j'attrape une barre au ventre, mais une barre. J'ai déjà eu mal au ventre, je pense, comme beaucoup de femmes, sachant que j'étais pas du tout indisposée à ce moment-là. J'ai eu une douleur telle que j'ai cru que j'allais m'évanouir sur la route. J'étais en train de rouler en voiture, j'étais à 80, j'ai tenu bon. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon garçon, mais j'ai failli m'évanouir tellement j'ai mal. Je me suis pliée. Il y a qu'en pliant de toute façon que ça a soulagé la douleur. Je me suis vidée plusieurs fois. Et les selles étaient d'une contenance pas habituelle et d'une coloration pas du tout habituelle. Ça tirait vers le jaune. Clairement le jaune. Le vrai jaune. Je sais pas si c'est un t-shirt jaune que tu as mis. Je dirais un peu plus jaune que ton t-shirt, vraiment bien jaune, quoi. Et j'ai pas pour habitude, mais bon là c'était vraiment effrayant en fait. Hein. Je me réveille le lendemain et en fait j'avais fait une hémorragie, quoi. Donc le matin je me suis levée pour aller bosser et j'avais fait une hémorragie. Donc mon matelas était plein de sang, donc chose qui m'est jamais arrivée. Donc c'est très gênant, déjà d'en parler, donc que ce soit au médecin, que ce soit à mon conjoint, c'est difficile de parler de ces choses-là. J'ai vu le médecin et en fait le médecin, j'ai même pas osé lui parler des problèmes d'hémorragie, j'ai seulement évoqué les problèmes intestinaux. Parce que les problèmes intestinaux m'amènent déjà à faire plusieurs examens et je sais que les problèmes, l'hémorragie, etc., il va aussi me renvoyer faire encore d'autres examens. Il m'a ausculté, il m'a dit non, mais là il faut regarder le pancréas, il faut regarder le foie, parce que effectivement des selles qui sont décolorées, c'est inquiétant. C'est pas quelque chose d'anodin ou à prendre à la légère. Donc il faut faire des examens plus poussés. Je suis pas quelqu'un de très très blanche de peau. J'ai une peau légèrement rosée, voire même un peu bronzée naturellement. Et là, je suis blanche, mais blanche. Il y a rien, il y a plus de coloration au niveau des pommettes. Cette coloration, elle est plus là. C'est choquant sur ta main là. Mets ta l'écran, je la vois vraiment très blanche. Bah oui, je suis blanche. Approche-la un petit peu. En effet, elle est vraiment très blanche. Je suis blanche. Et c'est pas ta coloration. En fait, j'ai l'impression... Ah non, j'ai l'impression d'être un cadavre ambulant. Pardonnez-moi l'expression, mais j'ai l'impression d'être un cadavre ambulant.